Salut à toi cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau retour de vide-grenier. Ça va être assez court. La vidéo va pas durer longtemps tout simplement parce que j'ai pas fait trop de dépenses, j'en ai eu pour 7€ en tout, mais avec 7€ tu peux quand même constater qu'on peut aller assez loin quand on est dans une braderie. Tout d'abord les DVD. Ah non, pardon, les Blu-ray, parce que j'ai eu des Blu-ray à 50 centimes. Oui, je sais, ça peut arriver de temps en temps, c'est rare, mais ça peut arriver. Putain, il est fort ce con. Le Pont de la rivière Kwai, c'est un classique que je n'ai toujours pas vu, évidemment. Donc voilà, maintenant je l'ai en Blu-ray. Alors oui, je n'aime pas ces boîtiers bleus de merde là, je trouve ça moche. Il y en a qui aiment, pas moi. La planète des singes. La planète des singes, premier du nom, hein, première adaptation du bouquin de Pierre Boulet. Je l'ai déjà vu, je l'ai vu en DVD, maintenant je l'ai en Blu-ray, je vais me faire plaisir. Singe. Pas tuer singe. Dreamgirls, un film avec Jamie Foxx, Eddie Murphy et Beyoncé. Je n'ai jamais vu ce film. En fait, j'ai vu quelques extraits parce que un de mes profs travaillait la musique au cinéma. Donc, si vous voulez voir un peu ce que monsieur a écrit, allez voir du côté de Laurent Guido. Vous verrez, lui c'est l'horreur et la musique au cinéma. Voilà. Et la musique aussi toute seule. Très wagnérien et compagnie. D'accord. Captain America, The Winter Soldier. Évidemment, j'ai vu tous les Marvel Studios, je n'ai pas fait une critique de celui-là. Pour moi, c'est le meilleur Captain America, hein. Il est même supérieur à Civil War, parce que Civil War, je suis désolé, quand t'as lu le comics, tu ne peux pas apprécier pleinement ce vieux prétexte à la con là, juste pour qu'il se mette sur la gueule au cinéma quoi. C'est la seule raison de ce film, c'est la seule raison qu'il l'ait appelé Civil War, mais je vais pas en dire plus. Là pour le coup ce film, j'en ai fait une critique, hein. La fiche doit être présente ici là. Où es-tu petite fiche? Moby Dick, qu'on peut traduire par le sgeg de Moby. Film produit par Francis Ford Coppola, il dure 3 heures, si bien qu'en fait, le DVD est recto verso. J'ai une face A, une face B, comme les cassettes audio que toi t'avais avant le laserdisc. Laserdisc que les moins de 20 ans ne connaissent presque pas en fait. Et il y a Patrick Stewart, alias Professeur X, ou Jean-Luc Picard. Le plus grand cirque du monde, encore un classique, que je n'ai pas vu. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu un film avec John Wayne, si ce n'est La Classe américaine, mais je sais pas si on peut dire que ça compte. En tout cas, c'est un film avec l'homme le plus classe du monde. Le nom de la rose. Film de Jean-Jacques Hano avec Sean Connery, c'est complètement perché. Le Fossoyeur de film, on en a déjà parlé dans une vidéo qui était vraiment géniale comme vidéo, hein, j'avoue. C'est un maître, le Fossoyeur de film, enfin bref. Ne tergiversons pas plus, enfin. C'est un film culte, c'est un incontournable, si tu ne l'as pas vu, il faut vraiment que tu te jettes dessus, tu vas voir, c'est très spécial. Moi je l'ai déjà vu 2-3 fois mais c'était en VF, maintenant j'aurai l'occasion de le voir en VO. Et là j'ai une pépite. Là j'ai un film que j'avais en VHS qui a marqué mon enfance, préadolescence, voilà, je devais avoir 10-11 ans je crois quand j'ai commencé à le voir ce film. C'est une claque de malade, c'est incroyable. Pleasantville, vous ne savez pas à quel point je suis heureux de l'avoir en DVD, de pouvoir l'apprécier en VO. La VF est cool, il n'y a pas de problème avec la VF, mais là, je vais pouvoir le voir en VO, ça va peut-être me donner une autre vision du film, une autre appréhension peut-être, je ne sais pas. Si tu connais pas le film, faut que tu le vois. Si tu préfères, le film est réalisé par Gary Ross, donc Gary Ross c'est le réalisateur de Hunger Games, que je n'ai jamais vu, mais enfin, Pleasantville, c'est tellement énorme que je me dis que Hunger Games, ça peut être que fade à côté, en fait, dans la filmo de Gary Ross. Et donc, on a un frère et une sœur. Le frère est incarné par Tobey Maguire, donc notre Spider-Man chéri. C'était en 98 Pleasantville, donc c'était 4 ans avant le premier Spider-Man, hein, si je ne me trompe pas sur la date. Et donc, il est fan d'une série télé en noir et blanc. Typique du rêve américain des années 50, avec la petite clôture blanche, papa qui rentre le soir avec le dîner qui est préparé par maman, maman qui s'occupe des enfants et qui fait la cuisine, enfin voilà quoi, le truc typique des années 50, le stéréotype parfait quoi. Et donc lui, il a des problèmes dans sa vie de tous les jours, c'est un marginal, il se fait un peu martyriser, il est pas très bien intégré, c'est la merde au niveau de ses parents qui divorcent, et donc lui il se réfugie dans cette série. Et un jour, il a une télécommande magique, et qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans la série avec sa sœur. Alors que sa sœur, c'est une rebelle, qui fume, qui baise, tout ce que tu veux. Et le fait que ces enfants des années 90 viennent interférer dans la série, fait que, au fur et à mesure, il va y avoir des transformations. Des transformations dans le comportement, mais aussi dans l'image. Je t'en dis pas plus,
Je vais en reparler bientôt parce que je dois t'avouer que j'ai une petite vidéo sous le coude qui n'est pas encore écrite. Mais dans quelques mois, je vais pouvoir te parler de la couleur dans ce film. C'est tout pour les DVD, et maintenant j'ai 3 BD et un bouquin de caricatures. Plantu, la pépère mobile. Donc là, on a un recueil des caricatures de Plantu, on a même de l'inédit qui n'a jamais été publié, donc c'est l'occasion de voir un peu ce qui est passé à la trappe, quoi. Plantu, je te le présente plus, quoi, ça fait quand même... Si tu ne connais pas Plantu dans le monde de la caricature, c'est que tu ne connais pas la caricature, c'est impossible de passer à côté. Du coup, il y a plein de choses, plein de thèmes, ça peut être l'élection présidentielle de 2012 avec François Hollande, Sarko qui se plante, enfin, c'est complet, quoi, t'es toujours en admiration hein, devant les caricatures de Plantu. Oh, bah tiens, coucou Sarko, voilà, hein. Voilà, Plantu c'est ça. Et Plantu est très intelligent dans ses dessins. C'est-à-dire qu'avec 2-3 motifs, il arrive à te faire passer un message que tu comprends tout de suite. De Gaulle à la plage. Oui, une petite BD politique, ça me faisait plaisir. Je ne la connais pas du tout celle-là. Les BD politiques, j'en lis pas, mais ça m'intéresse. C'est-à-dire que par exemple, celle sur Sarko, qui est sortie il y a déjà quand même un petit moment. Il y a celle sur Marine Le Pen aussi, qui est sortie il y a 2 ans, ou un truc comme ça. C'est des BD qui m'intéressent, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de lire, donc... je vais commencer avec ça. Monkey Business. Alors là, je t'avoue que quand je suis passé dans la braderie, le premier truc sur lequel j'ai percuté, c'est ça. T'as vu les couleurs? T'es là, tu fais oh, putain, il y a un truc tout flashy et tout qui m'attire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un petit peu comme les moustiques, tu vois, dès qu'ils voient de la lumière. Et ben moi, c'était pareil avec ça. Et donc, c'est créé par les mecs qui ont fait la série Lascar. Donc, bataille de regard et tout, quoi. Lascar, pour ma génération, c'est une série de malades, quoi. Et c'est édité par Ankama. Juste, il me reste une BD à vous présenter, mais non, hein. Il fallait que je descende, que je transfère la vidéo, que je remonte pour mettre la carte SD. Putain, faut que je rachète une carte SD. Ouais, c'est pas faux. Bref, on va terminer avec une BD qui a été adaptée au cinéma il y a pas longtemps, Seul. Alors moi, j'ai vu le film, normalement tu vois l'affiche juste au-dessus qui est en train de s'afficher, j'ai fait une critique dessus. Et puis... j'avais bien envie de le lire, mais j'avais pas non plus envie de l'acheter neuf, quoi, j'étais pas pressé pour le lire. Et là, j'ai vu qu'il y avait le tome 1, voilà, juste le tome 1 qui était à un stand, du coup je dis, c'est l'occasion, quoi. Comme ça, je vais voir un peu les différences avec le film. Et si tu ne sais pas ce que c'est une bande d'ados qui, du jour au lendemain, se retrouvent seuls. Ils sont seuls dans Paris, voilà, parce que c'est une BD française, hein, Cocorico, ça fait plaisir. Et donc, même le film est français, et donc Cocorico, ça fait plaisir, parce qu'il était pas mauvais, malgré le score au box-office qui était pas terrible. Et donc, ils se retrouvent seuls, et ils essayent de comprendre pourquoi. Donc ils sont à la recherche d'une réponse, et ils veulent un peu retrouver tout le monde. Parce que vraiment, du jour au lendemain, quoi, d'un claquement de doigts, tu ne comprends pas. C'est genre, tout le monde a disparu, un peu comme Seul Tout, si tu préfères. Où d'un coup, ta gueule c'est magique et vous êtes tout seul. C'est tout pour ce retour de vide-grenier. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à me dire en commentaire ce que t'as préféré, ce que tu penses des films, toujours sans spoil, ou ce que tu penses des BD d'ailleurs, hein, c'est pareil. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!